Donc, l'arbre numéro 9, mesuré dans l'ensemble de la placette tout à l'heure, il a été désigné pour être étudié. Ça devient un arbre étude. Je vais le mesurer, le DHP, cette fois-ci au millimètre près. Tout à l'heure, je le donnais par classe de centimètres pair. Puis là, ben, en pointant vraiment correctement vers le centre, j'ai un arbre de 159 mm de diamètre à hauteur de poitrine. C'est ce que je vais inscrire pour son diamètre. Puis, il va me rester à mesurer la hauteur de cet arbre-là. Puis aussi, on va extraire une carotte à la hauteur de 1 mètre. C'est une convention au Québec pour déterminer l'âge de nos forêts. C'est particulièrement une raison ergonomique, je pense, qui a amené à mesurer à 1 mètre. Il y a eu une époque où on mesurait, on allait prélever à 30 cm, mais souvent il va y avoir des branches, particulièrement dans le nord avec les épinettes noires, puis ça peut être plus difficile à sonder aussi bas. Voilà. Donc pour sonder mon arbre, en fait, par convention, je vais aussi viser le centre de la placette pour qu'éventuellement le vérificateur puisse évaluer le même diamètre, plutôt le même rayon de la carotte qui va être extraite. Et puis, même s'il y a une marque de DHP faite lors du dénombrement des arbres, il faut quand même se retrouver dans la mesure qui a été faite, puis s'assurer qu'on n'a pas de biais là, sur la hauteur, parce que moi, j'ai à vraiment prendre la hauteur, la carotte à 1 mètre. Si j'ai des repères sur ma baguette, à 1 mètre, c'est ici. Je peux utiliser les verticelles puis la forme de l'arbre en général pour sentir où peut être vraiment le centre de mon sapin. Ici, on voit les verticelles, là, les branches qui s'enfoncent avec un certain angle. Là. Ça peut être utile. Donc, j'utilise ma sonde Pressler. Il faut éviter de sonder l'arbre avec un angle par en haut ou par en bas, parce qu'on va avoir un biais sur le rayon final de la carotte qui va en être extraite. Puis, la donnée du diamètre existe dans ce qu'on va fournir comme données, mais quand même, il faut éviter des biais là, sur ce qui va être prélevé. Moi, j'utilise ma cuillère pour voir si j'ai traversé, peut-être pas traversé, mais au moins franchi le centre imaginé de l'arbre. Il faut éviter de transpercer l'arbre pour rien. On a simplement, en forêt privée, la possibilité d'utiliser 3 trous pour avoir la meilleure des 3 carottes qui va en être extraite. Je casse la carotte. On peut faire un tour aussi complet. Mais c'est important de se retrouver par rapport aux manœuvres qu'on fait pour pouvoir détecter de quel côté les cernes sont orientées pour voir si je suis à gauche ou à droite du centre. Ici, malheureusement, ma carotte, elle a cassé avant le cœur. Fait que je vais quand même garder ici au cas que ma carotte soit bonne. Je vais sonder plus loin. Juste un peu plus loin pour essayer d'attraper le reste de ma carotte. Vous voyez ici, j'ai des indications comme quoi je suis un peu à gauche du centre. Puis il me manque peut-être 1 ou 2 années, fait que j'ai seulement un trou de fait, je vais me reprendre. Pour me reprendre, j'ai plusieurs approches. Mon conseil, d'y aller parallèlement à l'axe qui avait été fait. D'autres pourraient tenter le coup en changeant l'angle du perçage. Mais là, comme on sait que c'est à peu près 2-3 mm vers la droite, c'est ce que je vais faire en m'alignant avec parallèlement à ma cuillère. Puis, il faut éviter de casser notre cuillère en l'oubliant.
Là, j'ai tassé un peu trop vers la droite, fait que je vais devoir recommencer pour une troisième tentative. Si au bout du compte, je n'obtiens pas la moelle pour mes 3, comme je suis en forêt privée puis je ne veux pas blesser les arbres du propriétaire trop, eh bien, je vais préférer celle qui est la meilleure. Puis donc, à ce moment-là, je vais avoir un code qui va indiquer que la carotte, d'une certaine manière, est incomplète. Il faut que je prenne garde de ne pas perdre aussi l'écorce pour montrer aux techniciens au laboratoire de dendrochronologie qu'il n'y a pas un manque dans la carotte. Je vais mesurer le rayon de cette carotte, l'indiquer, pour justement montrer dans tout le cheminement. On va mettre ici les morceaux, puis par la suite on met ça dans des cartons. Puis si au cours du processus de livraison de la carotte, il y aurait un morceau qui se perd, on va pouvoir le savoir en ayant au moins l'indice du rayon initial du carottage. Et ici j'ai mon morceau central où j'ai obtenu la moelle. Puis moi, pour aider en laboratoire, là, comme ici, ça l'a cassé, bien, je sais que la section qui est la bonne est de ce côté-là. Fait que je vais mettre une marque là, qui va comme indiquer que ce côté-là, c'est pas le bon. Là, mais il n'y a pas vraiment de convention là, pour ça. Là. Mais c'est intéressant d'aider un peu parce que des fois, ça casse, puis il y a tout un casse-tête à assumer pour être certain qu'on a la carotte complète. Il faut que, pour qu'une carotte soit complète, avoir la moelle et puis qu'il y ait moins de 4 segments, 4 cassures, donc pas plus de 5 segments, incluant l'écorce. Souvent, l'écorce va se détacher, c'est déjà un morceau sur les 5 morceaux qui sont permis.